Bienvenue à tous dans ce temps de prière. Nous allons prier concernant le thème « La vie de prière ». Tu vas commencer à prier et dire merci à Dieu et élever son saint nom. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens chapitre 5, le verset 20 « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. » Nous prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, je te rends grâce, je te dis grandement merci. Merci pour cette grâce que tu nous accordes. Merci Seigneur pour les bienfaits. Merci Seigneur pour les choses même que tu ne permets pas que nous puissions avoir. Je te dis grandement merci Seigneur parce que tu nous accordes le souffle de vie. Je te dis merci Seigneur parce que tu marches à chaque fois avec nous. La parole de Dieu nous dit que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que chaque jour, nous voyons des accidents, nous voyons des personnes malades, nous voyons des personnes qui manquent de ceci ou de cela. Mais tu nous as fait grâce. Nous avons un toit, nous avons de quoi manger, nous avons un endroit pour dormir, Seigneur. Tu nous as fait grâce et je te suis reconnaissant. Il n'y a pas un autre Dieu que toi. Tu es le véritable Dieu, le Dieu d'amour. Tu nous as tellement aimés, Seigneur. Tu nous as tout donné, Seigneur. Voilà pourquoi je te suis reconnaissant. Puisses-tu nous faire grâce, Seigneur, que nous puissions continuer à t'aimer, que nous puissions continuer à te prier, que nous puissions continuer, Seigneur, à aller vers toi, Seigneur. Tu nous dis, Seigneur, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi et je vous donnerai du repos. Le repos n'est qu'en toi, Seigneur. La joie, le bonheur n'est qu'en toi, Seigneur. Que nous puissions toujours être conscients dans notre esprit, Seigneur, que tu restes et que tu resteras notre solution. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus. Fais grâce aussi à nos familles, Père éternel, à ceux-là qui ne te reconnaissent pas encore comme le véritable Dieu. Fais grâce à nos proches, à notre entourage, Seigneur. Touche leur cœur, Père éternel, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, pour toutes choses, comme nous dit la parole de Dieu. En toutes choses, rendez gloire à Dieu. Pour les choses que j'ai obtenues, même pour les choses que je n'ai pas encore obtenues, que j'attends encore aujourd'hui, je te rends grâce, Seigneur, parce que j'ai la foi que tu me feras grâce, que j'obtiendrai ces choses, parce que tu ne mens jamais. La Bible nous dit, Seigneur, que tu n'es pas un homme pour mentir. Merci pour cette grâce, Seigneur, parce que tu sais ce qui est bon pour nous et en quel temps. Merci, Seigneur. Merci pour tout, Père éternel, Seigneur. Que nous puissions toujours continuer, chaque jour de notre vie, à élever ton saint nom. Que nous puissions toujours avoir un regard, une pensée vers toi, Père éternel. Que nous puissions toujours avoir une place dans notre cœur pour toi, Seigneur. C'est vrai que nous aimons beaucoup de choses, mais que tu sois toujours la première personne. Que tu sois toujours le numéro 1 dans notre cœur. Je te rends grâce, Seigneur. Je te rends grâce. Accompagne-nous dans ce temps de prière. Fais-nous grâce dans ce temps de prière. Puisses-tu écouter nos prières. Puisses-tu nous exaucer. Puisses-tu surtout, Seigneur, nous aider. La parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous concernant ce sujet qui est la vie de prière. Aide-nous, Père éternel, Seigneur. Aide chacun de nous que nous puissions prier avec un cœur sincère. Nous faisons appel à toi, nous t'invoquons, Seigneur, pour que tu puisses intervenir dans notre vie de prière. Pour que tu puisses agir dans notre vie de prière. Merci, Seigneur Jésus. Agis puissamment, Père éternel Dieu. Donne-nous les stratégies qu'il faut.
Donne-nous la force qu'il faut, Père éternel. Donne-nous le courage qu'il faut, Père éternel, pour que nous puissions continuer dans notre vie de prière, ou pour ceux-là qui n'ont plus de vie de prière, qui puissent reprendre la vie de prière, Père éternel Dieu. Touche nos cœurs, Père éternel. Fais-nous grâce. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour le premier sujet. Nous allons prier que Dieu nous donne la force pour méditer la parole de Dieu. C'est vrai que souvent nous n'avons pas le temps de méditer ou que nous sommes tellement préoccupés par différentes choses et on se rend compte qu'on n'a pas médité la parole de Dieu. Josué chapitre 1er, le verset 8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Dans ce message, parlant du verset, lorsqu'on nous dit que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, on veut nous faire comprendre que les entreprises dont on parle, ce n'est pas l'entreprise, le bâtiment que tu as construit, mais c'est tous les domaines de ta vie, là où tu es actif. Et la vie de prière, c'est comme quelque chose qui alimente tous ces domaines-là. Le domaine sentimental, le domaine financier et tous les autres domaines est arrosé par la prière. Si nous n'avons pas de vie de prière, si nous n'avons pas une vie de méditation, cela va être difficile. Parce que les choses sont d'abord spirituelles avant qu'elles soient physiques. Voilà pourquoi nous allons prier que Dieu nous donne la force de méditer la parole de Dieu. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, fais-nous grâce, fais-moi grâce, fais grâce à mon frère et à ma sœur, Père, d'avoir la force de méditer la parole de Dieu. Que ce soit un chapitre par jour, 2 chapitres par jour, mais que nous puissions toujours avoir un contact avec ta parole, Seigneur. Donne-nous cette force que peut-être nous n'avons plus aujourd'hui. Nous voulons, mais nous n'avons plus la force, Seigneur. Donne-nous cette force de méditer. Donne-nous cette force, Père éternel Dieu, de méditer ta parole, Seigneur. Conduis-nous, Père éternel, Seigneur Jésus. Conduis-nous sur la manière dont nous devons méditer. Conduis-nous sur la façon dont tu veux que nous puissions nous organiser pour méditer la parole de Dieu, Seigneur. Fais-nous grâce, Seigneur, que nous puissions, Seigneur, Père éternel Dieu, toujours être au pied de ta parole. Que nous puissions toujours, Seigneur, avoir un contact avec ta parole, Seigneur Jésus. Je sais que tu ne regardes pas à la quantité, mais tu regardes à notre disposition, à la disposition de notre cœur, Père éternel, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole. Aide-nous, Seigneur, à saisir ta pensée. Que nous ne puissions pas lire, Seigneur, méditer la parole de Dieu comme si nous lisons un livre, Seigneur. Mais que nous puissions, Seigneur, comprendre ta pensée, la pensée de Dieu dans les Écritures. Béni soit ton saint nom, Père. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour un autre sujet. Nous allons prier pour que Dieu nous donne la force pour continuer à prier. La parole de Dieu nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 17, « Priez sans cesse ». Prier sans cesse ne veut pas dire 24 heures sur 24, mais prier sans cesse veut dire prier régulièrement. Et souvent, dans la vie que nous menons, c'est comme la méditation de la parole de Dieu. Souvent, nous disons que nous n'avons pas le temps de prier ou que
Nous prierons lorsque le temps nous sera donné. Mais la prière, c'est comme la respiration du chrétien. Voilà pourquoi nous allons prier pour avoir la force de continuer à prier. Il se peut que tu pries déjà, mais tu sens une lourdeur, tu sens que c'est difficile. Dieu va te donner la force de continuer. Et il se peut aussi que tu as arrêté de prier. Il se peut que tu t'es stoppé, que tu as lâché. Le Seigneur va t'aider à reprendre la prière. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, Père éternel, donne la force à mon frère et à ma sœur à continuer à prier ou à reprendre la prière. Cette force, Seigneur, de nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'avoir. Donne la force de continuer. Donne la force, Seigneur, d'aller encore de l'avant. Fais grâce, Seigneur Jésus-Christ. Fais grâce, Seigneur. Pour celui-là, Seigneur, qui a arrêté de prier, Seigneur, que la personne puisse reprendre du courage, que la personne puisse tu puisses lui donner la force dans son esprit, l'amour de la prière, pour continuer à prier et pour reprendre la prière, Seigneur. Que tu puisses parler à quelqu'un aujourd'hui, que tu puisses parler à quelqu'un ce matin, que tu puisses parler à quelqu'un aujourd'hui, que tu puisses parler à quelqu'un ce matin, que tu puisses parler à quelqu'un ce soir, que tu puisses parler à quelqu'un cette nuit, Seigneur, qui puisse avoir des transformations dans les vies de prière, qui puisse avoir une transformation, un changement dans la vie de prière d'une personne, Seigneur. Béni soit ton saint nom, Père. Béni soit ton saint nom, Dieu, que tu puisses continuer à agir, que tu puisses restaurer des vies de prière, Seigneur. Restaure des vies de prière. Béni soit ton saint nom, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour un autre sujet et nous allons écarter de nos vies tout ce qui est source de distraction. Il se peut qu'une personne a un problème dans sa vie de prière. Ce n'est pas que la personne n'a pas envie de prier. Tu as envie de prier. Tu as la volonté de prier. Tu es disposé à vouloir prier. Mais il se peut qu'il y ait des choses autour de toi. Il se peut qu'il y ait des choses dans ta vie qui est source de distraction et qui est à la base du fait que tu n'as pas de vie de prière ou que tu as du mal à rentrer véritablement dans ta vie de prière. Et ça peut être une technique du diable, une stratégie du diable pour t'empêcher d'avoir une vie de prière. Il se peut que tu ne t'en rends pas compte, mais le Seigneur veut te le révéler, le Seigneur veut t'éclaircir sur le sujet. Lorsque Satan n'arrive pas spirituellement à atteindre quelqu'un, il peut passer par les choses de la vie, essayer de bloquer une personne par les choses de la vie, ce qui va faire que la personne n'aura pas de vie de prière à cause des choses qui l'entourent dans la vie. Voilà pourquoi nous allons prier que le Seigneur puisse écarter de nos vies tout ce qui est source de distraction. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Père, je prie que tu puisses écarter de ma vie, de la vie de mon frère, de la vie de ma sœur, tout ce qui est source de distraction, Seigneur. Tout ce qui ne te glorifie pas, Seigneur. Toutes les choses dont tu ne veux pas que cela soit. Je prie, Père éternel, que tu puisses faire grâce, Seigneur. Que tu puisses écarter, Seigneur. Écarter toutes ces choses qui nous empêchent de prier. Que ça soit au niveau des habitudes. Écarte toute habitude
ou toute manière de vivre qui nous empêche d'avoir une vie de prière. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus-Christ. Il se peut, Seigneur, qu'on ne se rend pas compte, Père éternel. Il se peut, Seigneur, qu'on ne se rend pas compte. Il se peut que nous sommes distraits et que nous ne voyons pas ces choses, Seigneur. Que tu puisses nous ouvrir les yeux. Que tu puisses nous éclairer, Seigneur, sur les choses qui bloquent notre vie de prière, Père éternel Dieu. Je mets cela entre tes mains, Père, afin que tu puisses nous faire grâce. Afin que nous puissions voir, Seigneur, que c'est cela qui bloque notre vie de prière. C'est peut-être les habitudes que j'ai chaque jour qui m'empêchent d'avoir une vie de prière. Fais grâce, Seigneur Jésus. Nous avons besoin, Seigneur, d'avoir une vie de prière. Nous avons besoin, Seigneur, d'avoir des temps avec toi. Nous avons besoin de ressources, Seigneur, de force, de puissance, Seigneur Jésus, pour affronter la vie, pour affronter les situations, pour affronter les problèmes, pour affronter tous ces défis qui nous attendent, Seigneur, pour affronter tous ces démons, ces esprits qui veulent notre mal, Seigneur Jésus. Accompagne-nous, conduis-nous, Père éternel, Seigneur Jésus-Christ. Que ces choses, Seigneur, qui sont dans ma vie, qui m'empêchent d'avoir une vie de prière, que ces choses ne puissent plus être dans ma vie, que ces choses puissent disparaître, Seigneur Jésus-Christ. Que cela soit du passé, Père éternel Dieu. Fais de moi quelqu'un de nouveau, Père éternel, concernant la vie de prière. Fais-moi un homme ou une femme de feu, Père éternel Dieu. Que ce soit pour ma sœur, fais d'elle une femme de feu. Que ce soit pour mon frère, fais de lui un homme de feu, Seigneur Jésus. Accompagne tes enfants, Seigneur. Aide tes enfants, Seigneur Jésus, et que toute la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour un autre sujet. Nous allons prier que Dieu puisse toujours avoir la première place dans nos cœurs. Parce que nous pouvons, dans notre vie, avoir beaucoup de choses, des voitures, des maisons, et plein d'autres choses encore. Des enfants, un mari, une femme. Et sans s'en rendre compte, on a mis le Seigneur de côté. On a mis autre chose dans notre cœur. On a mis peut-être une passion dans notre cœur. On a peut-être mis un hobby dans notre cœur. En tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, il est très important que le Seigneur Jésus-Christ soit toujours à la première place. Si tu ne l'avais pas mis à la première place, tu vas prier qu'il revienne à la première place. Et si tu l'avais déjà et tu l'as déjà mis à la première place, tu vas prier que cela puisse continuer dans ta vie. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur, je prie, Père éternel, que tu puisses toujours être à la première place, Seigneur, dans mon cœur. Que tu puisses toujours, Père éternel, Seigneur Jésus, être le premier amour et qui reste toujours à la première place dans mon cœur. Que je ne puisse jamais, Seigneur, mettre autre chose. Que je ne puisse jamais, Seigneur, te remplacer. Que tu puisses toujours rester, Seigneur, celui qui domine, celui qui reste, qui restera, Seigneur, sur le trône de mon cœur, Père éternel. Que rien ne puisse prendre ta place. Que je puisse, Seigneur, jamais aimer quelque chose plus que toi.
Fais-moi grâce, Seigneur, d'avoir toujours ce cœur à te mettre à la première place. Aide-moi, Seigneur, à toujours avoir ce cœur, cet amour, Père, à ne jamais te remplacer. Peu importe les temps et les circonstances, peu importe que les choses tardent à venir ou pas, que tu puisses toujours rester à la première place, Seigneur Jésus. Fais grâce, Seigneur Jésus. Fais grâce, Seigneur Jésus-Christ, que les temps qui passent ne puissent pas faire qu'on t'oublie. Que plus les années passent, plus nous t'oublions. Que plus les années passent, plus on te met de côté et quelque chose d'autre prend la place. Que cela ne puisse pas nous arriver, Seigneur. Que nous puissions être fidèles jusqu'à la mort. Que nous puissions toujours être fidèles à toi. Que nous puissions toujours, Seigneur Jésus, nous rappeler de ce que tu as fait pour nous. Que tu nous as tant aimés, Seigneur. Fais-nous cette grâce, Seigneur Jésus. Donne-nous, Seigneur, cette volonté. Une volonté qui ne vient pas de nous-mêmes, qui ne vient pas de notre manière de penser, mais que nous puissions avoir cette volonté, cette force qui vient de l'Esprit, qui va nous pousser à te mettre toujours à la première place, Seigneur. Fais cette grâce. Béni soit ton saint nom, Père. Que toute la gloire ne revienne qu'à toi, par le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons prier pour un dernier sujet. Nous allons prier que nous puissions grandir et aller en profondeur dans notre intimité avec Dieu. Le Seigneur ne veut pas simplement que nous puissions être des prieurs, des gens qui prient seulement. Le Seigneur veut des amis. Le Seigneur veut plus que des prieurs. Le Seigneur veut une intimité. Le Seigneur veut passer des bons moments avec nous, avec toi. Le Seigneur veut avoir des temps de qualité. Voilà pourquoi nous allons prier que nous puissions grandir et aller en profondeur dans notre intimité avec Dieu. Nous prions au nom du Seigneur Jésus. Seigneur Père éternel, je prie que je puisse, Seigneur, aller encore en profondeur avec toi dans notre intimité, Seigneur. Je ne veux pas me limiter, Seigneur. Je ne veux pas stagner dans notre relation. Mais je veux, Seigneur, aller en profondeur. Tu es tellement large, tu es tellement profond, Seigneur Jésus-Christ. Je veux aller encore dans cette profondeur. Je veux encore aller dans cette largeur, dans cette hauteur, Père éternel, Dieu. Pour, Seigneur, pour solidifier encore notre intimité, notre communion. Pour amener plus de profondeur, Seigneur Jésus-Christ, Père. Fais grâce, Seigneur, à tes enfants. Fais grâce à tes serviteurs, Seigneur, à tes servantes, Seigneur Jésus-Christ. Que nous ne puissions pas être simplement des gens qui prient. Que nous ne puissions pas être simplement des personnes, ô Dieu de gloire, qui font appel à toi pour un besoin. Mais que nous puissions être des personnes qui passent des temps de qualité avec toi. Que nous puissions être des personnes, Père éternel Dieu, qui aiment, Seigneur, être en ta présence, Seigneur Jésus. Je te rends grâce pour toutes choses, Seigneur Jésus. Je te rends grâce, Seigneur, pour ce moment que nous avons passé. Je te rends grâce pour mon frère et ma sœur qui a participé à ce temps de prière. Je te rends grâce, Seigneur Jésus, pour les choses que tu vas faire. Même pour les choses que tu ne vas pas faire, je te rends grâce, parce que tu sais ce qui est bon pour nous, Père. Accompagne-nous, que dans notre vie de prière, Père, que nous puissions toujours, Seigneur, regarder à toi. Que nous ne puissions pas regarder aux frères et à la sœur, à la manière de comment eux ils prient, comment eux ils ont leur vie de prière. Non, parce que je sais, Seigneur, que c'est personnel
c'est intime. La manière dont je serai avec toi, ce n'est pas la manière dont mon frère ou ma sœur sera avec toi. Fais-nous grâce, Seigneur Jésus-Christ. Je mets tout entre tes saintes mains. Je mets la matinée, je mets la journée, je mets la soirée, je mets la nuit entre tes saintes mains, Seigneur. Et que ton nom soit élevé dans nos vies, dans nos familles, là où nous travaillons, lorsque nous sortons. Béni soit ton saint nom, Père. Béni soit ton saint nom. Et que toute la gloire, Seigneur, ne revienne qu'à toi seul. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.